Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous présente mes coups de cœur de l'été. Alors, ça n'a pas été évident de faire une sélection, je vous avouerai, parce que du coup, j'ai lu pas mal et j'ai fait de très bonnes lectures, mais j'ai réussi à vous faire une petite sélection. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres que vous les connaissez ou qui sont dans votre palle. Il y en a peut-être qui vous tenteront d'ailleurs. Si jamais vous voulez aller plus loin, je vous mets un article que j'ai écrit sur cette sélection en barre d'informations. Et sinon, vous pouvez retrouver toutes mes chroniques sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Donc je commence. Mon premier coup de cœur de l'été, c'est une jeune auteure qui vient d'écrire son premier livre et qui s'appelle Posistan. Le livre s'intitule La dernière rose de Crwood. C'est une romance historique, comme j'en raffole. Alors, le petit point négatif, je vais le dire tout de suite sur ce livre, c'est qu'il est énorme, d'accord? Bon, encore, ça va, mais c'est écrit en tout petit. Donc, il faut prévoir le coup. Si vous avez du mal à lire des petites écritures, c'est peut-être pas forcément évident, mais je sais qu'il est disponible, on peut le lire en liseuse. Bon, ça, c'est le seul petit défaut qu'il y a à ce livre, parce que l'histoire est tellement géniale. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je crois que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu une romance historique où vraiment, du début jusqu'à la fin, j'étais totalement happée. Alors, il y a les Julia Quinn, Lisa Kleypas et compagnie. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Hein. Mais là, comment dirais-je, ça m'a fait le même effet que quand j'ai lu du Jane Austen pour la première fois, toute jeune. J'ai eu un coup de foudre littéraire, ça m'a fait le même effet. Donc pour vous dire à quel point il est génial. Alors on est sur une romance historique, mais qui a énormément de rebondissements. Je soupçonne d'ailleurs Posistan d'être un petit peu sadique. Je crois qu'elle l'a mis sans vraiment l'admettre d'ailleurs. Les personnages principaux, donc forcément une très belle romance, mais les personnages secondaires aussi sont vachement développés, donc c'est vraiment cool. Tous les personnages sont attachants, l'histoire elle est folle. Vraiment il y a tous les ingrédients pour faire une super romance historique. Et on retrouve un peu le côté ancien, comme Jane Austen, les Sœurs Brontë, etc. Mais avec une belle touche de modernité. C'est pas vulgaire, on n'est pas sur de l'érotisme, on n'est pas sur quelque chose de trop facile. C'est une pépite, ce livre, vraiment. Je saurais pas comment vous le décrire plus. J'en perds mes mots, tellement il est vraiment génial. J'en parle à tout le monde. Bon, je vous lis le résumé, comme ça vous ferez une petite idée. Et si vous aimez les romances historiques, quelque chose un peu slow burn plutôt, donc avec une romance qui se fait petit à petit. Il y a quand même pas mal d'embûches. Voilà, tout ne se fait pas facilement. Il est fantastique, vraiment. Donc, Lady Rose Cavendish doit trouver un époux avant la fin de l'année. Mais son cœur appartient à Everett Hamilton, un avocat sans titre que son père n'acceptera jamais. Alors qu'un prétendant idéal, Lord Crimson, fait une entrée remarquée, de troublantes rumeurs viennent s'assombrir son image parfaite. Entre un amour interdit, un mystère menaçant, Rose devra choisir, suivre son cœur ou préserver son rang. Alors, ça a l'air très simple, l'histoire comme ça, mais en fait, pas du tout. Vraiment, l'histoire est très développée, ça va beaucoup plus loin qu'une simple romance historique classique. On a vraiment des doutes, des fois, pour savoir si Lady Rose elle va s'en sortir ou pas. Vraiment, les personnages, parfois, sont développés à des points. Vraiment, le père de Lady Rose, par exemple, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi particulier, aussi têtu. Vraiment, j'ai été surprise, totalement surprise, du début jusqu'à la fin. J'ai adoré, même si c'est écrit un tout petit au début, vraiment je me suis dit mince quand même la publication, c'est pour ça que j'en parle tout de suite. J'ai un peu de mal, mais en fait j'étais tellement prise dans l'histoire que je me suis fait mal aux yeux en le lisant, tellement j'arrivais pas à le lâcher. Vraiment, ce livre, c'est une pépite. N'hésitez pas à aller voir Posistan, elle a Instagram, et elle écrit superbement bien pour un premier livre, c'est très prometteur pour la suite. Vraiment, histoire touchante, les personnages attachants comme pas possible, des rebondissements foisons, on s'ennuie pas. Vraiment, je me suis pas du tout ennuyée, j'ai adoré. Donc là, on était sur une romance historique. Je vous propose donc de continuer sur de la romance, mais dans un autre genre, avec la new romance, The Temporary Wife de Katharina Mora. Alors, je vous présente pas le premier, parce que le premier, autant le résumé m'appelait bien, et j'ai trouvé l'histoire sympa, etc. Mais ça tournait un peu en rond, et finalement, j'étais un petit peu déçue du premier. Même si c'était prometteur, il y avait des petites choses qui ne m'allaient pas. Et puis bon, l'édition, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, j'ai une copine, elle l'a aussi, et en fait il y a plein de fautes d'orthographe, des mots qui manquent à certaines phrases, j'ai pas compris, j'ai lu là ce qu'ils ont fait. Bon, le deuxième beaucoup mieux,
Et surtout, l'histoire, elle est bien meilleure. L'écriture est bien meilleure aussi. En fait, on sent qu'il y a une évolution entre le premier tome et le deuxième. Je me suis pas du tout ennuyée, contrairement au premier. J'ai pas tourné en rond. En fait, le premier, on va dire que les 3/4, ça va, mais je sens qu'il y a des petits trucs, et puis à la fin, c'est bien. Là, du début jusqu'à la fin, c'est très bien. Alors, on est sur une romance, donc on est sur une romance moderne, assez facile. C'est le genre de livre, vraiment, on pose son cerveau, on se divertit, et c'est très agréable, ça se lit très vite. Il n'y a pas tant de pages que ça. Je vais vous lire le résumé, ça va être plus simple avant de continuer à me donner mon avis. Valentina travaille depuis 8 ans pour Lucas Windsor, l'un des hommes les plus riches de la planète, et ils se détestent cordialement. Pourtant, quand elle démissionne soudainement, il refuse de la laisser partir. Prêt à tout, Lucas fait une proposition à son employé, l'épouser le temps de faire capoter ses fiançailles avec une femme dont il ne veut pas. En échange, il aidera à régler rapidement un problème familial. Reste à savoir s'ils pourront sortir indemnes de cet arrangement. Les hommes de la famille Windsor, on a l'impression qu'ils sont balèzes et virils et qui imposent leurs trucs, limite sont un peu durs. En fait, c'est des guimauves, les gars, donc franchement, ça va. Du coup, ça fait un peu le mariage arrangé de l'ancien temps, mais finalement à l'ère moderne, donc d'aujourd'hui. Les personnages sont un peu loufoques, un peu décalés. La famille, elle est un peu bizarre, mais en vrai, ils sont tous très attachants. C'est une histoire qui se lit très très bien. Alors, par contre, il y a pas mal d'érotisme. Pour ceux qui sont pas à l'aise dans ce genre de livre, peut-être passez votre chemin. Si ça vous dérange pas, on est sur quelque chose d'assez hétéro, classique, on va dire ça comme ça. On n'est pas sur une finesse en termes d'écriture dans ces scènes-là. On est plutôt sur quelque chose de très cru. Voilà, bon, c'est à voir, hein. Ça dépend des gens, ce qu'ils aiment, s'il faut que ce soit direct ou pas. Après, c'est selon vos goûts, hein. Et en fait, moi, c'est les personnages. Je m'attache bien aux personnages, toute cette famille un peu bizarre, un peu loufoque. J'aime beaucoup, c'est un peu décalé, mais c'est très sympa, ça se lit bien. Ensuite, bon, parce que du coup, toujours sur la romance, mais là, je vais vous proposer de la romantaisie. Alors, depuis que j'ai découvert la romantaisie avec Kiss of Iron, je me suis lancée dedans, j'ai regardé un petit peu. Alors, c'est pas forcément évident parce que il y a énormément de livres dans le genre, mais j'ai réussi à trouver quelque chose de très sympa. C'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Maher. Je suis désolée, le nom, j'arrive pas à le prononcer. Alors, j'avoue, j'ai craqué parce qu'ils sont très 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 beaux. Il y a 3 livres dans cette saga. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais dans celui-ci, il y en a 6. Dans celui-ci, il y en a 3, donc c'est un peu moins. On est sur quelque chose de très léger, de très agréable, de très accessible aussi pour une romantaisie. Alors entre-temps, j'en ai lu d'autres et j'ai vu qu'il y en avait qui exploitaient plus le côté fantasy que la romance. Là, on est surtout sur de la romance, hein, on va pas se cacher. C'est du slow burn, donc pareil, ça va tout doucement entre les personnages. On se retrouve pas avec des grosses scènes érotiques non plus. Ça n'a rien à voir. Moi, j'aime bien aussi de ce côté-là. Bon, après, j'aime bien de tout, donc voilà, je suis pas quelqu'un de difficile, mais je vous le précise ici. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est le côté un peu humour entre les personnages. Tous les personnages sont hyper attachants, vraiment, on s'y fait bien. Franchement, j'aime beaucoup, c'est très addictif comme lecture. On passe un super moment, en tout cas moi j'ai passé un super moment. Alors je vous lis le résumé du premier. Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Renodon se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver, mais bientôt elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain, et ça, il n'en est pas question. Alors, bien sûr, du coup, la romance se fait entre Evie et le vilain, hein, on comprend bien. Mais du coup, puisque j'ai adoré le premier, j'ai pris le deuxième. Voilà, donc je vous en parle. Il est aussi bien que le premier, moi j'ai trouvé. Alors, peut-être un peu moins touche d'humour, puisqu'on va exploiter plutôt le côté sombre aussi de certains personnages. On est sur le vilain, donc il tue et il torture des gens, donc forcément c'est pas toujours hyper joyeux. Hein. Mais j'ai adoré, et en fait, ce que j'ai bien aimé, il y a une vraie évolution en fait dans l'histoire. Et dans les personnages, dans le premier, c'est vraiment on alterne entre Evie et le vilain, entre chaque chapitre, plus ou moins. Par contre, dans le deuxième, du coup, il y a des personnages secondaires qui sont exploités un peu plus, et du coup, on alterne entre 4 personnages différents, en fait, dans les chapitres. C'est pas non plus difficile à suivre, hein, très honnêtement. En plus, les personnages sont tellement attachants qu'en fait, on a envie d'en savoir plus. Et j'aime bien le côté où les personnages secondaires sont exploités un peu comme Posistan l'a fait dans son bouquin.
que les romances ce soit pas que les personnages principaux ou alors vite fait les personnages secondaires. Non, là ça va beaucoup plus loin, donc c'est assez sympa. Et vraiment, cette collection elle est géniale. Alors j'attends le 3, il vient de sortir en anglais. Donc je sais pas au niveau des traductions combien de temps ça va prendre. Là je crois que pour le deuxième ça a mis 1 an, donc ça m'embête d'attendre 1 an par contre, j'avoue. Mais vraiment, si vous aimez bien la romantasy ou alors vous voulez vous y mettre aussi et que vous voulez quelque chose, pas de full érotique, vraiment un truc léger, fun, divertissant, sympa, qui vous mène dans un autre monde mais sans trop de complexité, vraiment c'est une très belle collection. Je pense que c'est un bon choix. Donc voilà, pour la romantasy, là on est sur... voilà, on est beaucoup sur de la romance. J'avoue que l'été, j'aime lire des choses assez légères, assez romantiques. Bon, dans toute l'année aussi, mais j'aime bien quelque chose d'assez doux, d'assez chill. Pas trop de complexité dans les textes, j'avoue, même si ça m'arrive d'en lire quand même quelques-uns, mais voilà. Alors moi, j'ai bien envie de vous parler aussi de Prenez-moi pour une conne de Guillaume Clicquot. Pardon pour le gros mot. Je vous lis le résumé, je vous donne mon avis après. Je m'appelle Orane de Lavallière, j'ai 58 ans. J'ai sacrifié tous mes diplômes pour me dévouer à ma famille et à la réussite de mon mari Xavier. Ma mission de mère au foyer accomplie, ce salopard m'a quittée pour une jeunette. Une histoire banale. Il m'a prise pour une conne, il n'avait pas tort. Endormie par mon confort et aveuglée par mes certitudes de petite bourgeoise naïve et coincée, je n'ai rien vu venir. Xavier m'a détruite. Je me suis relevée, pourtant son souvenir m'obsède, son existence me ronge, je me sens impuissante, à moins que... on est sur une comédie noire. J'adore l'écriture. J'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. J'avoue que je me suis bien attachée à Orane. J'avais envie qu'elle s'en sorte. C'est une warrior, quoi. Guillaume Clicquot, il parle d'une histoire d'une femme voilà, qui se retrouve comme beaucoup un peu mise de côté, dans le sens où le mariage n'a pas fonctionné et que pour le coup on l'a vraiment pris pour une conne. Et en fait, il nous parle de ce qui s'est passé avant que la séparation, pendant la séparation et après. Donc l'histoire est vraiment bien développée, j'ai adoré l'humour qui s'en dégage. Et très honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. J'avoue que en lisant le résumé, je pensais que voilà, ça serait une comédie et tout, effectivement, que du coup elle se vengerait d'une certaine manière, mais je m'attendais pas à ce type de vengeance. C'est très jouissif, très agréable à lire. C'est un super bouquin, vraiment, je le conseille. Si vous aimez peut-être un peu le côté un peu décalé en termes d'histoire, mais côté humour noir et tout, c'est assez sympa. Ça reste très léger, hein, on n'est pas sur du Gentelet non plus, mais ça se lit très bien. L'histoire est vraiment cool. Les personnages sont particuliers, mais sont très intéressants à lire. Et vraiment, Orane, une warrior, vraiment, j'adore. Un peu dans le même genre finalement que Mamie Lugé, dans le style, dans l'histoire un peu plus léger quand même, et peut-être plus accessible pour tous. Voilà, donc ça, super livre. Ensuite, je vais vous parler de L'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo, qui est une coréenne. J'avoue que la lecture coréenne, j'essaye à chaque fois et j'ai du mal. Alors autant la lecture japonaise, il n'y a pas de problème, mais je trouve que la lecture coréenne, c'est encore autre chose. Et j'arrivais pas à trouver un livre qui me plaise vraiment. Je sais pas, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Je sais pas si c'était dans le rythme ou certaines histoires, je ne sais pas. En tout cas, celui-ci, j'ai adoré. Donc je vous lis le résumé. Après un burn-out, Iwon quitte Séoul pour regagner son village natal perdu dans les montagnes. Elle y retrouve par hasard Unsop, un ancien camarade de classe qui gère désormais la librairie Good White, où il a créé un club de lecture. Rapidement, la jeune femme se fait une place parmi ses membres chaleureux et retrouve goût à la vie. Un quotidien dont la douceur sera bientôt troublée par une vague de froid sans précédent. Et la neige aura beau recouvrir le paysage, les secrets du passé, comme les sentiments, ne tarderont pas à refaire surface. Si vous aimez les dramas coréens, moi j'avoue que j'en consomme pas mal, je pense que c'est le genre de livre qui pourrait vous plaire. Alors on est sur toujours une écriture très douce, très apaisante, le rythme est un peu plus long, mais j'ai retrouvé le même rythme, le même style, la même impression que dans un drama en fait. Et du coup, j'ai beaucoup accroché. Je crois qu'il a été adapté d'ailleurs en drama, même s'il y a certains détails qui changent. Par exemple, Iwon, elle peint, et je crois que dans la série, elle peint pas ou elle fait autre chose comme activité. Mais en tout cas, c'est le genre de livre qui peut plaire. C'est un côté très poétique.
On parle beaucoup de résilience, les relations entre humains. C'est hyper savoureux à lire, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai trouvé très accessible pour un livre coréen, parce que c'est vrai que des fois l'écriture, que ce soit japonaise, chinoise ou coréenne, des fois faut quand même être un peu habitué à lire ce genre de lecture. Je pense que ça peut être le premier pas, vous voyez, si vous voulez commencer sur de la littérature coréenne, peut-être que c'est le genre de livre qui peut être accessible et qui peut vous donner ensuite envie d'aller plus loin en fait dans la littérature coréenne. Donc je pense que ça peut être un bon point de départ. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et je suis ravie de l'avoir découverte. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui m'a été envoyé par 500 éditions et que je remercie au passage. Alors c'est pas une collaboration, vraiment ils m'ont fait découvrir leur maison d'édition et leurs livres. Donc j'ai choisi de lire Amsari de Marcel Tissot, dit sans fin. Je vais pas me tromper. Voilà, donc il est tout petit, vraiment, il fait moins de 70 pages. Peut-être un petit peu dommage là-dessus parce que j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin. Peut-être que je suis gourmande là-dessus, hein, sur ce livre-là. Je voulais le résumer. Ce sont les vacances d'été. Par un concours de circonstances, les services secrets envoient un jeune écrivain sans succès sur la piste d'un scientifique, qui en travaillant sur la théorie du tout, aurait découvert quelque chose qui pourrait tout changer. Alors, le résumé, c'est comme le livre, c'est un peu what the fuck. C'est assez décalé. Il faut aimer les livres parfois qui ont l'air d'avoir ni queue ni tête. Pourtant, ça parle de choses qui peuvent nous parler à tous. On parle des histoires du passé, accepter le passé de chacun, les premières histoires d'amour, ce genre de choses. Vraiment, ça touche tout le monde. Comment dire, c'est un livre rempli de surprises. Je veux pas tout, je peux pas vous dire parce que sinon je vais trop vous spoiler. Mais c'est un livre décalé et poétique. Et j'ai beaucoup aimé, en fait j'ai été très touchée par cette plume. L'auteur, il est vraiment génial. J'ai eu le sourire tout au long du livre. J'ai totalement accroché et j'espère vraiment qu'il continuera à écrire parce que vraiment c'est une belle plume. Alors juste la prochaine fois un peu plus long, mais peut-être que j'en voulais plus parce que j'ai totalement accroché à son style et que je suis habituée peut-être à lire des livres un peu plus longs. On va dire que ça fait plus une nouvelle qu'un roman. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. Et je suis très contente de l'avoir découverte. Alors merci 500 éditions et n'hésitez pas à aller découvrir cette maison d'édition parce qu'en fait elle propose des livres, franchement ils donnent envie, donc n'hésitez pas à aller voir. Et enfin, le dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est Everglades de R.J. Ellory, qui est un roman policier mais d'un autre genre. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Alors j'ai pas le livre là parce qu'en fait c'est mon papa qui me l'a prêté, on a découvert par hasard l'auteur, donc je vous mets la couverture ici et le résumé également, n'hésitez pas à faire pause pour le lire. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman policier parce que j'ai trouvé qu'il sortait du lot. C'est un livre en fait qui parle du milieu carcéral, tout le côté des employés en fait, des surveillants, toutes les coulisses en fait qui se passent derrière en fait, toute l'administration carcérale qui est hyper intéressante à lire. Le rythme est plutôt lent, en fait il nous laisse dans une espèce de torpeur, mais c'est hyper prenant et il y a un côté très humain, c'est un livre très humain, hormis le côté policier puisque du coup il y a une chasse à l'homme et compagnie, mais il y a un côté très humain qui est hyper prenant. Et vraiment, je m'attendais pas à autant aimer ce livre. J'ai découvert par hasard et voilà, en fait, c'est mon papa qui m'a prêté le livre comme ça et je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Et j'ai totalement adhéré à son style. J'ai trouvé que c'était un roman policier très accessible. Donc si jamais vous voulez vous mettre à ce genre, je pense que c'est pas mal parce que tout ne tourne pas autour de l'enquête en fait. Il aborde aussi vraiment bien les relations humaines entre les personnages et je ne peux que vous le recommander. Et le côté carcéral qui est quand même un sujet parfois un peu tabou, ou alors on va exploiter que le côté prisonnier mais pas toute l'administration, toutes les coulisses derrière. J'ai trouvé ça plutôt chouette en fait que cet auteur en parle. Bref, il fait partie de mes coups de cœur. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis pas arrêtée à un seul genre littéraire. New romance, romance historique, romantasy, roman un peu plus d'auteur finalement, comédie noire, romance légère et poétique, et puis roman policier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques idées de lecture pour les prochains temps. Alors il y a des livres qui sont sortis il y a un petit moment, d'autres qui sont plus récents. Je m'attarde pas que aux nouveautés, j'aime bien lire un peu de tout. D'ailleurs, j'ai une idée de vidéo pour le mois de septembre qui est une FAQ littéraire. Donc si jamais vous avez des questions à me poser sur
mes goûts littéraires, sur ma façon de lire, je ne sais pas, peu importe. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre au mois de septembre. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.